Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du week-end du 23 au 24 mai 2020. On va commencer cette guidance avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies que les fées nous apportent. J'espère que vous allez tous bien les amis, que vous vous portez bien. Et comme prévu, on se retrouve ce soir à 20h30 pour donc les tirages par signe astrologique pour le mois de juin 2020 sur le plan sentimental, donc en live sur ma chaîne. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver, de partager ce direct avec vous. Alors, on se concentre, on va voir quelles sont les énergies que les fées nous apportent. Alors, je coupe et on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons les poussières d'étoiles. Magnifique carte. Donc ici, on nous parle de prémonition, de communication galactique, début et fin. Alors ici, on retrouve le chiffre 8. Donc j'ai toujours du mal avec pour le fait de compter ici. En fait, on va nous parler d'une situation où il va y avoir des intuitions, il va y avoir des ressentis. Ça peut même être le fait que vous avez des perceptions intenses, vous avez des visualisations, vous avez des intuitions, des ressentis qui viennent à l'intérieur de vous pour vous permettre, pour vous apporter des réponses dans votre vie. Donc il y a cette sensation en fait de pouvoir être transporté sur le plan intuitif, de pouvoir développer la communication avec l'au-delà, avec ses guides. Ça peut être également le fait vraiment de ressentir les choses très fortement. Donc ça va être un week-end très intuitif, mais il y a une part de mystère aussi dans cette carte, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'approfondir des situations. On va avoir besoin d'approfondir peut-être des projets, une relation, quelque chose qui nous tient à cœur. On a besoin de cet approfondissement. En tout cas, avec cette carte, on voit que vous prenez de la hauteur. On voit ici cette fée qui semble être au-dessus d'un toit. Donc on peut ici visualiser le fait de prendre de la hauteur, le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses grâce justement à ses ressentis et à son intuition. Donc on va pouvoir être guidé par rapport à ça. Donc c'est quand même une très belle énergie avec cette carte. Alors on va mélanger le tarot pour voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à mélanger ce tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Hop. On va piocher une carte. Voilà. Alors, nous avons le 6 d'épée. Alors là, j'ai le sentiment qu'il y a une transition dans votre vie. Il y a une transition dans votre vie. Il y a peut-être des choix à faire. C'est pour ça qu'aussi, on peut nous parler du fait d'avoir besoin d'approfondir une situation. Donc cette carte, pour ce week-end, elle me fait penser à cette envie d'avoir un nouveau départ. Cette envie de pouvoir découvrir de nouvelles choses. On a envie d'aller vers une transition de vie. On a envie d'aller vers un nouveau cap. On a envie de changer des choses dans notre vie. Il peut s'agir également du fait qu'il va y avoir des émotions importantes, puisqu'ici on voit l'eau, donc il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de fluide émotionnel, beaucoup de choses qui vont revenir à l'intérieur de vous. Et il s'agit également avec cette carte de pouvoir équilibrer les choses au niveau de son mental, de pouvoir prendre des décisions importantes pour aller vers cette transition de vie. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. Alors, je vais utiliser un tout nouveau tarot. Donc, je vais faire un tirage avec celui-ci. Donc, c'est juste 2 petites secondes, c'est le Gilded Tarot Royal. Donc, de Ciro Marchetti, qui a aussi fait le Gilded Rêverie Lenormand. Les rêves enchantés, il me semble. Donc, on va voir ce qui ressort avec ce tarot, qui est vraiment sublime, je trouve. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales, les énergies importantes pour ce week-end. Donc on mélange. Donc transition également sur le plan émotionnel, des ressentis importants, des perceptions importantes. Ici, il y a des cartes qui sont tombées. On peut nous parler du fait qu'on a une certaine indécision, on peut avoir des choix entre plusieurs projets aussi, entre plusieurs voies. Et on voit qu'il peut y avoir aussi votre mental ici, il peut y avoir des décisions importantes à prendre pour atteindre le bonheur. On voit qu'il peut y avoir quelque chose
qui vous amène à des projets importants. En tout cas, il s'agit ici de faire un choix, de se laisser guider par ses ressentis, par son intuition. Donc je vais continuer de mélanger un petit peu. Vraiment, le dos est sublime, hein. J'adore, je le trouve magnifique. Alors, on va regarder la coupe. Nous avons le 8 de bâton et nous avons le 7 de bâton. Donc là, on est dans le mouvement, on est dans une envie de changement, on a envie d'avancer. Avec le 8 de bâton, c'est très dynamique comme carte. Donc on va nous parler d'une situation où on a envie de mettre en place des choses. Ça nous parle également de laisser parler son potentiel, de pouvoir mettre des choses en place. Il y a une énergie de rapidité avec cette carte, donc j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une transition de vie également, des choses qui changent. Et en plus, les cartes se suivent, on a le 6, le 7 et le 8 ici. Donc il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. On va approfondir avec le tirage. Alors, nous avons le roi de coupe, le 2 de coupe, la mort, le 8 de bâton, l'as d'épée, le soleil, la tour, le 8 de coupe et la carte du 2 d'épée qui ressort. Alors, je vais quand même prendre une carte à côté pour voir les énergies importantes. Le 5 d'épée. Donc, il peut y avoir ici, pour certains, une sensation d'avoir besoin de se tourner vers le futur, d'avoir une nouvelle perception. Ici, on a le 8 de denier. Donc, on voit que vous avez travaillé sur quelque chose. Vous avez investi quelque chose dans un projet, dans une situation. Il peut y avoir également des choix importants, puisqu'on a le 2 quand même qui ressort. Donc, pour certains, il peut y avoir une indécision, de la difficulté à faire un choix, de la difficulté à se positionner. Il peut y avoir aussi plusieurs voies possibles pour vous, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et j'ai le sentiment ici qu'on va avoir besoin de pouvoir retrouver un équilibre. Donc ici, on voit que il y a quelque chose sur le plan émotionnel et également sur le plan du mental. Il y a des choses qui se passent. Il y a des décisions à prendre pour ce week-end, des choix à faire. On peut nous parler également de communication. Je vais rajouter une carte sur la carte de la mort pour voir ce qui ressort. On a le valet ici de bâton. Donc au niveau émotionnel, au niveau des relations, ça peut être également au niveau sentimental, on va avoir envie de renouveler des énergies. On va également nous parler de communication, de transition au niveau des échanges. J'ai le sentiment avec le valet de bâton ici qu'on va pouvoir avoir une nouvelle perception sur les choses. On a quand même des énergies où on est tourné un peu dans ce qui s'est passé dans notre vie. Et à la fois, il y a cette possibilité, ce désir de pouvoir avancer. On nous dit ici qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. D'ailleurs, ici, on a le début et la fin. Donc, ça peut nous parler d'une forte connexion, de passion, de quelque chose qui va s'exprimer à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose que vous désirez. Ici, avec l'as d'épée, j'ai le sentiment que vous avez besoin de communiquer avec une personne, besoin de trouver de la clarté par rapport à des échanges aussi. Il peut y avoir aussi une situation où vous vivez quelque chose comme un échec ici. Il peut y avoir un sentiment d'échec. Il peut y avoir quelque chose aussi qui est assez difficile, un choix qui est assez difficile à faire. On peut nous parler ici de quelque chose de très profond. En fait, on va revenir sur une situation, on va revenir sur quelque chose pour pouvoir faire le point. Il peut y avoir également le fait d'avoir envie de changer de cap. On a envie, en tout cas, je sens qu'ici, vous avez envie de changer de cap. Vous avez envie de déposer les bâtons. Ici, avec le 10 de bâton, on arrive vers cette fin de cycle et vraiment, on peut avoir accumulé beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et ça peut entraîner en fait ça peut entraîner beaucoup de poids sur le plan émotionnel. Donc ce qui va être important pour vous pour ce week-end, c'est de pouvoir affirmer vos émotions. Là, ici, vous décidez vraiment de poser les bâtons, de poser ce poids que vous portez sur vos épaules et de mettre en place de nouvelles décisions. Il y a aussi une idée de laisser parler ses idées. Ici, avec le valet de bâton, on est également sur voir les choses différemment, avoir une nouvelle perspective, pouvoir également laisser parler sa créativité et ses idées.
Ça peut également nous parler avec le 2 de coupe ici sur le fait qu'on a besoin vraiment de se reconnecter à une personne. On a besoin ici de partage, on a besoin de lumière sur une situation. Donc on va aller vers une transition de vie. En tout cas, on le voit ici, il y a une transition qui est nécessaire dans une situation parce qu'il y a beaucoup de poids qui est porté par rapport à ça. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être bouleversées, mais je sens plutôt des décisions positives. Avec le soleil ici, on va vers une fin de cycle pour atteindre un nouvel objectif, pour atteindre un nouveau but. Donc il y a des changements pour vous par rapport à ça. On peut également, avec la tour ici, on peut également avoir une transition sur le plan émotionnel. On a une nouvelle perspective sur les choses. Ici, avec le 8 de coupe, on laisse des émotions derrière soi. Mais je sens que ce sont des émotions lourdes parce qu'on a le 10 de bâton ici et la tour. Donc, c'est des émotions qui ont entraîné un bouleversement, qui ont entraîné une indécision, qui ont entraîné le fait de se sentir perdu par rapport à une situation. Donc, j'ai le sentiment que vous avez envie de changer de cap par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va récupérer les cartes. On va prendre le 77 pour voir quelles sont les énergies pour vous. Oups. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, avec le 77, en tout cas, il va être important de pouvoir écouter vos ressentis pour aller vers cette transition de vie, de pouvoir écouter votre intuition, vos perceptions. Il peut y avoir même des sensations importantes qui reviennent à l'intérieur de vous, le fait de pouvoir comprendre ces ressentis, de pouvoir visualiser des choses aussi, entrevoir des possibilités pour vous. Alors, nous avons le plaisir, nous avons le chiffre 6 et nous avons l'introspection. Alors, vous voyez ici, il y a le retour à l'intérieur d'une situation qui ressort. Donc il va y avoir besoin ici de trouver sa place dans une situation, de revenir sur quelque chose. Peut-être aussi revenir sur des intuitions, sur des choses que vous avez ressenties à l'intérieur de vous, faire le point par rapport à ça. Il va être important pour vous aussi, il y a une décision à prendre pour certains. Je pense que ici, il va y avoir des choix, il va y avoir une transition de vie, il va y avoir une fin de cycle pour aller vers quelque chose qui vous amène vers un nouveau cap. Donc j'ai le sentiment qu'ici, vous allez avoir besoin d'approfondir une situation. Et ça me parle beaucoup quand même d'échanges, d'approfondir des échanges, de la communication pour vous. Mais il y a des choses que vous ressentez par rapport à ça. On a l'intuition. On va prendre d'autres cartes. Oups. Alors nous avons le cœur. J'ai coupé 2 fois, mais comme ça, voilà. Nous avons le trèfle, nous avons le travail, le printemps, le oui, l'élévation, la lettre, les ciseaux. Et je prends celle-là parce que je l'ai vue. Donc ici, il va y avoir des... on peut recevoir ici une nouvelle. Une nouvelle, on voit que c'est positif. Avec le oui ici, sur un temps de pause, sur un temps de réflexion, il y a quelque chose de positif. Donc j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir une transition par rapport à des échanges. Moi, ça me parle de ça. On a le printemps ici qui ressort également. Donc on a quelque chose qui fleurit, quelque chose qui grandit. On a des sentiments très forts aussi avec le 5 ici, avec cette carte du cœur. On nous parle de sentiments très forts. Il va y avoir une transition dans votre vie, mais je pense que vous le ressentez. Je pense qu'il y a des choses qui reviennent ici dans votre intuition, dans vos ressentis. Il y a aussi des sentiments qui peuvent être ressentis très fortement pour une personne. Ça peut concerner également un projet de cœur. On peut nous parler ici de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important pour vous. Ici, il y a une élévation également par rapport à un travail que vous avez entrepris. C'est comme s'il y avait un renouvellement au niveau des échanges. Ici, il peut y avoir pour certains aussi des nouvelles professionnelles. Il peut y avoir aussi un courrier que vous allez recevoir qui va vous permettre de faire une transition dans votre vie. Donc on nous parle également de ça. Mais ici, il y a une nécessité de revenir à l'intérieur de soi, d'approfondir une situation pour avoir une nouvelle perception sur les choses. Donc voilà ce qui ressort avec le 77. Alors, on va prendre le petit le normand, on va tirer juste 3 cartes pour voir quelles sont les énergies importantes. Alors, pour ce week-end,
nous avons les oiseaux, les dés et les oiseaux. Donc beaucoup de communication qui ressort, beaucoup d'échanges. On nous parle d'une situation où il va y avoir des communications qui arrivent soudainement en fait. C'est peut-être des communications que l'on n'attendait pas du tout. Il va y avoir des clarifications au niveau des échanges. Avec les oiseaux, les hiboux ou les chouettes, je crois que c'est des chouettes ou des hiboux, je sais pas. Mais ici, je remarque ici qu'on a 2 fois, je viens de voir ici qu'on a 2 fois le chiffre 7 quand même. Donc ici, les chiffres se suivent. On a le 6 et le 7 2 fois. Donc là, il va y avoir des communications qui vont être guidées. Il va y avoir des échanges qui vont vous permettre d'apporter une nouvelle dimension sur une situation. C'est vraiment ça, une nouvelle perception sur une situation. Donc je pense qu'ici, tout ce qui passe par le chakra de la gorge va être important. On nous parle ici de quelque chose qui arrive et qui est important pour vous de clarifier par rapport à des échanges. On peut également avoir des nouvelles d'une personne, puisqu'ici les oiseaux sont également porteurs de nouvelles. Donc il y a également quelque chose qui arrive de manière soudaine. Et en plus ici on a des communications très importantes parce que ça va représenter aussi la sagesse. Ici ça va représenter la maturité. Il y a vraiment des communications importantes par rapport à ça. Alors on va voir ce qui ressort avec les breloques les amis, pour voir quelles sont les énergies pour vous. Donc nous avons beaucoup de choses. Alors ici j'ai le sentiment déjà on a 2 anges. Donc on nous parle ici de 2 personnes qui sont connectées. On a le symbole de l'infini. Donc on voit qu'ici il y a quelque chose de très pur, de très beau, de très puissant, de vraiment très important pour vous. Il peut y avoir un projet également dans lequel vous êtes guidé, une relation dans laquelle vous êtes guidé aussi. Il y a quelque chose de très magique puisqu'on a ici la fée. Je vous montre de plus près. Donc on a ici la fée, donc j'ai le sentiment que vous allez être... Il y a quelque chose de très magique ici au niveau de sentiments. Vous voyez, on a des sentiments qui peuvent aussi... Il peut y avoir de la souffrance pour certains. Il peut y avoir quelque chose qui est vraiment puissant et il peut y avoir une remontée de choses importantes. C'est aussi la foi, la carte, la breloque de la croix, c'est aussi la foi. Il y a des choses qui vont vous porter au niveau de votre foi, au niveau de votre spiritualité. On nous parle aussi d'un amour spirituel, aussi de quelque chose qui est guidé. Ici, j'ai le sentiment que vous avez ce désir de pouvoir vous affirmer par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a un désir d'affirmation. On retrouve le signe du Gémeaux, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On voit qu'ici, il va y avoir un équilibre avec le 2. On va pouvoir partager des choses, mais le 2 est ressorti aussi avec le tarot. Le 2, c'est aussi l'indécision. Je vais essayer de vous retrouver la carte, si j'arrive à la retrouver. Donc vous voyez ici, le 2 peut représenter aussi une situation où on va avoir besoin en fait de retrouver un équilibre. On a des choix à faire et on peut être un petit peu dans le flou au niveau de notre mental. Donc il y a des choix à faire ici, il y a des décisions à prendre. Peut-être par rapport à une relation, par rapport à un projet, mais en tout cas par rapport à ça, vous allez recevoir des signes importants. Ici, on a également pour certains des idées. On a également tout ce qui est créatif. On peut nous parler de votre part artistique, de votre créativité, de votre imaginaire. On sent qu'il va y avoir également beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On vous dit également que vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité. L'étoile ici ressort, donc il y a vraiment un guide par rapport à ça, pour pouvoir retrouver la sérénité. Sur le plan familial, on retrouve quelque chose qui nous permet de nous ancrer. Il peut y avoir également des nouvelles d'une personne autour de vous, puisqu'ici nous avons la breloque rose qui représente tout ce qui est doux, la douceur aussi. Donc en plus, on a l'ange qui est rose. Donc ça peut parler également... Au niveau familial, ça peut parler également d'une personne qui va vous envoyer des nouvelles et ça me parle d'une personne douce. Voilà, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un de très doux, quelqu'un de très bienveillant aussi. Ça me parle également de ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, nous allons voir ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau sentimental. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais prendre celui-ci aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies sentimentales. Alors, les énergies au niveau sentimental.
nous avons l'étoile et le 5 d'épée. Alors, ici, le 5 d'épée va nous parler pour certains qu'il y a un sentiment d'échec. Il y a peut-être un sentiment d'échec, il y a peut-être un sentiment où vous avez l'impression que les choses ne sont pas passées comme prévu aussi. Mais il y a l'étoile, donc vous gardez espoir par rapport à ça. Il y a des choses où vous avez cette foi, vous avez cette bonne étoile qui vous guide par rapport à des difficultés. Donc il peut y avoir une transition ici. Alors, dans les bases, nous avons le cavalier de coupe. Nous avons le 4 d'épée, l'as de denier, le 4 de bâton, le pape et le 7. Je vais rajouter une carte sur le 7. On a le cavalier de denier et on a la princesse de coupe. Alors ici, il peut y avoir le sentiment d'avoir besoin, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir besoin de communiquer avec une personne. On a besoin de clarifier une situation par rapport à des sentiments que l'on ressent pour quelqu'un. Ça peut être aussi des sentiments qui sont très forts parce que il peut y avoir quelque chose que vous vivez comme un échec ici. On va nous parler avec le cavalier de denier qu'il va y avoir une opportunité pour vous, une opportunité de renouveler des émotions ici. J'ai le sentiment aussi, le cavalier de denier représente aussi des nouvelles. Pour moi, ça va représenter également tout ce qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous pour renouveler des émotions. Là, on nous parle de quelque chose de très spirituel. Le pape va représenter tout ce qui est lié à la spiritualité. J'ai le sentiment que vous partez sur des bases ici où il y a quelque chose de très émotionnel. En fait, avec le cavalier de coupe, on nous parle de peut-être d'une personne où vous avez eu un coup de foudre, où il y a eu vraiment quelque chose de très important ici. Et avec le 4 d'épée, ici, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de prendre le temps pour réfléchir, pour se poser. Mais il y a quand même ici une bonne base, puisqu'avec l'as de denier, on est sur quelque chose qui arrive dans votre vie ou qui est arrivé dans votre vie pour vous permettre de... Il y a quelque chose en tout cas qui a des bases ancrées. Avec le denier, on est ancré à la terre. Donc ça peut nous parler également d'un signe de terre pour certains. Ça me parle également de ça et ça me parle aussi d'un signe d'air. Donc ça peut être voilà, différent, mais voyez comment ça résonne pour vous. Il y a beaucoup le signe de terre et le signe d'air. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous apporter un ancrage ici. Il va y avoir une clarification au niveau de la communication. Je vais rajouter une dernière carte. On a le 5. Donc le 5 va me parler pour beaucoup qui a un sentiment d'échec. Peut-être que vous avez l'impression, oui j'ai ce sentiment-là en fait que vous avez des choses qui vous ont perturbé au niveau émotionnel, comme si vous aviez besoin d'être entendu aussi par rapport à une situation, d'être épaulé, de pouvoir être écouté, de pouvoir avoir une épaule, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a aussi cette idée-là. Alors, nous allons voir, donc j'espère que ça résonne pour vous. On va voir sur le plan professionnel, aussi par rapport à vos projets. Et là, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. J'ai envie de changer un petit peu. On a la maison. Donc pour certains, par rapport à vos projets, on peut nous parler d'un projet par rapport à un lieu de vie. La maison, ça peut représenter un lieu de vie. Ça peut représenter un projet qui va vous ancrer, un projet qui va apporter la stabilité. La maison, ça va parler également de travail à la maison pour certains. Ou de quelque chose aussi qui est important pour vous, qui est vraiment cher à votre cœur. Nous avons l'ouverture et la victoire, deux belles cartes. Donc ici, il y a un but qui est atteint, il y a une ouverture sur le plan professionnel. On nous parle en plus d'évolution, de quelque chose qui vous paraissait loin en fait. Et là, il y a la victoire, il y a une ouverture qui se met en place. On a la clairvoyance, donc on va avoir une nouvelle perception sur les choses. On va avoir une ouverture ici par rapport à nos projets. Pour certains, on a quand même quelqu'un ici qui prend un bateau, donc il peut y avoir des déplacements aussi. Il peut y avoir des déplacements par rapport à vos projets. Rendre visite à une personne, ou une personne vous rend visite. Il peut y avoir des échanges avec une personne, on l'a vu avec le petit Lenormand ici. Il va y avoir en tout cas beaucoup de communication. Les épées, c'est des échanges, c'est la communication. Donc voilà. Alors, nous avons l'argent, nous avons le compromis, nous avons la famille, l'étranger, la naissance, les correspondances et la tranquillité. Donc, vous voyez ici, on a des échanges. On a des échanges qui vont être importants pour vous.
ça me parle du fait aussi que sur le plan professionnel, vous pouvez avoir des nouvelles pour certains, des nouvelles par rapport à un projet qui est important pour vous. La naissance, ça symbolise aussi les choses qui sont en gestation. Mais par rapport à une situation, on va avoir des nouvelles pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a une situation qui se débloque également sur le plan financier. Il y a des ouvertures par rapport à ça. On peut nous parler également d'une situation où on a dû trouver des compromis ici, trouver un équilibre, et là, il y a quelque chose qui est harmonisé. Je vais quand même rajouter d'autres cartes. On a les enfants. Pour certains, ça me parle aussi de votre foyer. Il va y avoir en tout cas des nouvelles ici. Des nouvelles, j'ai l'enfant et la naissance. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va être annoncé dans votre foyer. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être également... comment dire, ça peut être quelqu'un qui vous donne des nouvelles importantes par rapport à un projet important qui lui tient à cœur. Mais j'ai aussi le sentiment que pour certains, vous allez retrouver la paix en fait. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer au niveau professionnel parce qu'avec la tranquillité, ici, on est sur le fait de se recentrer en soi, de pouvoir trouver les réponses en soi. Il y a également, comme je vous ai dit, un déblocage ici sur le plan financier. On a l'argent et la joie, donc il y a quelque chose qui peut-être a mis du temps à arriver, mais avec l'étranger ici, on est sur quelque chose qui vous ouvre des possibilités en fait. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir quels sont les conseils des guides pour vous les amis. Donc je vais prendre l'oracle des dragons, que j'adore. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Je vais mettre les cartes ici. Donc, quels sont les conseils des guides pour ce week-end? Quels sont les conseils des guides? Alors, on a cette carte qui veut tomber. On a la décision. Vous voyez, faire un choix, prendre une décision par rapport à sa vie. Alimentation, cavalier du dragon. Ça, pour moi, ça représente les nouvelles. Il y a cette idée ici de visite. On peut avoir des nouvelles importantes pour ce week-end. On a le message, vous voyez, le message, la communication, le courage. On a quelque chose qui fait appel à votre force intérieure. On vous dit quand même de prendre du temps pour vous, de pouvoir vous ressourcer, vous reposer, parce qu'au niveau énergétique, il peut y avoir beaucoup d'énergie. Moi, j'ai le sentiment que vous pouvez donner beaucoup d'énergie dans une situation et que ça demande quand même que vous puissiez prendre du temps pour vous reposer, pour guérir, pour pouvoir avancer dans une situation. On a le destin, on a le calice de feu, on a l'oisin et énergie principale, les cicatrices. Alors, ici, on voit qu'il y a des énergies ici où vous avez besoin de trouver la paix intérieure. Il y a des messages qui vont être envoyés par le destin. Vous voyez des messages du destin ici pour vous permettre de retrouver la force. Il y a beaucoup de passion aussi. Donc, on peut nous parler également d'échanges avec une personne et il va y avoir aussi beaucoup de passion. J'ai le sentiment qu'aussi on me parle sur le plan créatif. De quelque chose qui arrive à l'intérieur de vous, qui vous éclaire par rapport à votre imaginaire, par rapport à la passion, au désir que vous avez en vous. Mais aussi, vos guides vous disent que c'est important que vous puissiez prendre soin de vous, prendre soin de vos cicatrices, vraiment de vos blessures émotionnelles, de ce que vous ressentez en vous. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir quel est le message des anges pour vous. Quel est le message des anges ? Il s'agit aussi de choix, de décisions importantes. Ça peut être une transition dans votre vie, comme on l'a vu avec le tarot ici. Nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voyez les amis, ici on vous dit que vous allez trouver la vérité dans votre cœur, dans ce qui parle à l'intérieur de vous, ce qui vibre en vous. C'est vraiment la vibration de votre cœur. Voilà les amis, en tout cas j'espère avoir pu vous éclairer au maximum. Je vous dis à tout à l'heure pour le live, je suis vraiment
pressée aussi de pouvoir vous présenter la surprise. Je vous dis un grand merci pour votre soutien, de gros bisous, mille merci, je vous aime très fort les amis, sachez que vous êtes un grand soutien pour la chaîne, vraiment, et ça m'encourage de tout cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, un très bon week-end à vous, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis un grand merci.